La Torah nous raconte qu'avant que le peuple juif y rentrait en terre d'Israël, les gens de Midian ont envoyé les filles de Midian pour faire fauter les Juifs. Les filles de Midian, non seulement qu'ils ont fait fauter les Juifs avec elles, avec les filles, mais en plus de ça, ils ont fait fauter les Juifs aussi avec l'idole de Péor. Car lorsque le Juif voulait fauter avec la Midianite, elle lui disait, si tu veux fauter avec moi, d'abord il faut que tu serves mon idole, l'idole qui s'appelait Péor. Et uniquement après, il fautait avec le juif. Donc les juifs ont fauté avec les filles, mais aussi avec l'idole de Péor. Dieu était très en colère et a envoyé une épidémie sur le peuple juif. Jusqu'à que Pinchas, il a fait un acte de zèle. Il a tué un chef de tribu qui avait un rapport avec une Midianite. Et là, Dieu, il a arrêté l'épidémie. Et au début de la paracha de Pinchas, on nous raconte que Dieu, il dit qu'il est content du comportement de Pinchas. C'est la raison pour laquelle il lui donne une alliance éternelle pour le fait que Vayechaper al Bnei Israël, il pardonna pour le peuple juif. Il a expié la faute du peuple juif. Nos sages soulignent, il n'est pas écrit Lechaper pour pardonner, mais Vayechaper al Bnei Israël. D'où nos sages apprennent que jusqu'à aujourd'hui, ça ne bouge pas. Ce kapara, ce pardon-là est constamment là. Pas il a juste pardonné dans le passé, mais il continue à pardonner jusqu'à la résurrection des morts. C'est-à-dire que jusqu'à la venue de Mashiach, il y a constamment un pardon, une expiation qui est en train d'être faite pour la faute de l'idolâtrie de Péor. Le rabbi demande, c'est pas compréhensible, en quoi la faute de Péor est différente des 10 épreuves que nos ancêtres ont éprouvé Dieu dans le désert, que pour ces épreuves-là, on ne retrouve pas qu'il y a besoin d'une expiation qui soit constante comme la faute de Péor. En quoi Péor est différent? L'explication est la suivante. Tout d'abord, voyons comment ça se passe, cette idolâtrie. Elle s'appelle Péor. Pourquoi? Parce que la manière de la servir, c'est poharim en hébreu, qui vient du langage de Péor, d'ouvrir l'anus et de faire les excréments. Oui, la manière de servir cette idole, c'est de faire les gros besoins devant cette idole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend ici quelque chose qui est un déchet, des excréments, et on en fait quelque chose qui est important, quelque chose qui est essentiel. Ça, c'est cette idolâtrie. Alors, ça existe aussi spirituellement, comme toutes les choses matérielles. Il découle du spirituel. Si, matériellement, il peut y avoir une idolâtrie qui est Péor, qu'on fait les excréments essentiels, vu qu'on prend ces excréments, ces déchets, et on les met devant l'idolâtrie pour dire que ça c'est très important, c'est parce que spirituellement, de manière raffinée, ça existe aussi cette notion de Péor. Quelle est l'explication? Alors voyons, d'où viennent les excréments? Eh bien, lorsque quelqu'un y mange, eh bien, il y a les intestins, les entrailles, qui vont faire le tri. Ils vont prendre la nourriture. La bonne partie, le meilleur, va aller dans le cœur pour faire du sang, il va faire vivre le corps. Et après, les déchets, eux, vont aller à l'extérieur. Alors, de la même manière que matériellement, nous avons encore une fois la nourriture, les intestins qui trient d'un côté le bon, d'un côté les déchets, de la même manière aussi spirituellement, il y a un flux qui vient d'en haut. Et ce flux qui vient d'en haut, qui est comme cette nourriture, passe par les anges. Les anges sont appelés kravaïm, qui veut dire des intestins. Les anges donc font le tri. Le meilleur, c'est quoi le meilleur? C'est le plaisir spirituel, le plaisir qui va dans le Gan Eden, dans le paradis. Ça, c'est le meilleur. Comme dans la nourriture, il y a le meilleur la nourriture qui va aller dans le sang, dans le cœur, faire vivre le corps. Eh bien, c'est le plaisir qui va dans le Gan Eden, dans le paradis, dans le niveau très très haut, un plaisir spirituel. Après, il y a aussi des déchets de ce flux qui vient d'en haut. De ces déchets-là viennent les plaisirs des mondes qui sont inférieurs, qui sont sous le Gan Eden. Et on descend encore un monde et encore un monde, jusqu'à qu'on arrive à ce monde-là matériel, dans lequel il y a des plaisirs matériels, comme l'argent, l'or, etc. Maintenant, ce qui concerne l'homme qui est dans ce monde-là, il a des grandes qualités, l'homme. Il doit comprendre qu'est-ce qui est le plus important. Donc, le plaisir de l'être humain devrait être uniquement dans des sujets spirituels. Mais si la personne a la place de donner l'importance au plaisir spirituel, lui, qu'est-ce qu'il considère? Et c'est quoi son plaisir? C'est les choses matérielles, jusqu'à que ses plaisirs essentiels, c'est dans le matériel, dans les déchets, dans les excréments, dans les restes. Eh bien, c'est faire l'idolâtrie de Péor de manière raffinée, spirituellement, et de ça, ça découle aussi qu'il va y avoir un Péor matériellement. Dans des mots simples,
si on considère le plaisir des choses matérielles essentielles à la place de considérer le plaisir des choses spirituelles, divines, essentielles, eh bien, c'est faire l'idolâtrie de Péor de manière raffinée. Et c'est de là que découle la possibilité qu'il va y avoir quelqu'un qui fait l'idolâtrie de Péor matériellement dans ce monde. C'est la raison pour laquelle, qu'à propos de cette faute, il est écrit dans Yoshua, donc il était bien après la faute de Péor, il y a qu'on n'a pas été purifié de cette faute jusqu'à aujourd'hui. Car, le rabbi dit, comme on voit concrètement, que même après que quelqu'un il a fait la prière, etc., quand il vient après pour subvenir aux besoins de son corps, très souvent, il trébuche dans la faute de Péor, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire trébucher dans cette faute-là de Péor? D'avoir un plaisir dans les sujets matériels, jusqu'à qu'il est plongé dans les sujets matériels. Basé sur cette idée-là, que Péor, ça existe aussi spirituellement, le rabbi va expliquer pourquoi cette faute-là de Péor au peuple juif est arrivée juste avant qu'ils vont rentrer en terre d'Israël. Car, dans les 40 ans que le peuple juif était dans le désert, toute la génération du désert sont morts. C'était 600 000. Et chaque année, donc, ils mouraient à Tisha B'Av, le 9 Av, jusqu'à ce qu'ils étaient maintenant prêts à rentrer en terre d'Israël avec une autre génération. Alors pourquoi ça a été possible, cette faute-là, uniquement avant de rentrer en terre d'Israël, lorsqu'ils s'approchaient de la terre d'Israël? Le rabbi dit, car la cause, la raison que quelqu'un peut plonger dans des sujets matériels, avoir le plaisir dans cela, c'est parce qu'il a l'impression que la réussite dans sa parnassa, à subvenir ses besoins, etc., dépend essentiellement de ses forces à lui et dépend des forces de la nature, des règles de la nature. Et il oublie que c'est Hachem qui donne la force de faire la réussite. Et tout le sujet de la nature, il devrait savoir le juif, c'est uniquement un réceptacle des vêtements, des moyens pour la bénédiction de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu, comme ça Dieu il a voulu. Dieu il a dit je vais te bénir. Il va te bénir, c'est dans tout ce que tu vas faire. C'est Dieu qui donne, juste ça passe à travers toi, à travers ce que tu vas faire. Et cette faute-là, d'oublier que c'est Hachem qui donne la parnassa, et on pense que c'est nous, ça peut arriver après la période du désert. Parce que lorsque le peuple juif était dans le désert, ils recevaient leur nourriture, donc la manne, un pain céleste, et ils voyaient concrètement que même si quelqu'un prenait plus de manne lorsqu'il arrivait chez lui à la maison, il pesait, c'était la même chose. Si quelqu'un en prenait moins lorsqu'il arrivait chez lui à la maison, il voyait que c'était exactement la même chose. Il n'y avait pas de possibilité de se tromper et donner de l'importance aux choses matérielles. On voyait clairement que tout est spirituel, tout vient d'Akadosh Baruch Hu et tout divin. Par contre, lorsque ça commence, la préparation et l'entrée en terre d'Israël, qui a déjà été commencée avant même qu'ils rentrent dans Eretz Noshavet, avant qu'ils vont rentrer dans cette terre qui est installée, qui est posée, la terre d'Israël, qui a un comportement naturel. Le peuple juif avait déjà fait la conquête de la terre de Sichon, la terre de Og, donc ils étaient déjà maintenant liés avec la conquête d'une terre matérielle, et avec la matière, uniquement à ce moment-là, ils ont pu faire la faute de Péor, de donner de l'importance à la matière, plutôt qu'au spirituel, d'avoir un plaisir dans le matériel, plutôt qu'au spirituel, c'était uniquement après la génération du désert, et non pas dans le désert, lorsqu'on voyait clairement la divinité, et que ça c'était l'essentiel. Maintenant, comment cette faute-là de Péor est pardonnée? Grâce à qui? C'est par Pinchas. Pinchas, que Bekano et Kinati, Dieu il dit, il a fait un acte de zèle, il s'est entièrement dévoué pour Akadosh Baruch Hu. Par cela, il y a eu la kapara, comme l'Admour Hazaken explique dans le Tanya, que kapara, ça vient du langage de nettoyage. C'est pas juste enlever la faute ou enlever la punition de la faute. C'est que Dieu, il nettoie, il enlève la faute. Et comment ça s'est passé, cette kapara vayechaper? Elle vient par l'acte de Pinchas. Pinchas, qu'il a fait, c'est Messirut Nefesh, l'abnégation de soi. Il s'est donné, il a risqué. Il a risqué sa vie dans ce qu'il a fait. Dans la logique, si on va aller avec la logique on peut se tromper. Nous aussi, on doit être comme Pinchas. Aller au-delà de la logique. Pourquoi on peut se tromper avec la logique? Parce que Dieu, il a fait le monde d'une telle manière que la bénédiction dans la parnassa vient par nos actions. C'est dans les règles de la nature. Alors quelqu'un, il peut se tromper et penser que le voile qui est dans la nature, c'est vraiment un vrai voile. Vu que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ce voile. C'est la raison pour laquelle, que si on va avec la tête, avec des raisonnements, tu peux te tromper. Mais il y a besoin du travail de Messirut Nefesh. Quand on a ce travail-là, la manière de servir Dieu, qui est avec l'abnégation de soi, avec Kabbalatol, recevoir le joug d'Hachem. À ce moment-là, on réalise la vérité, que la nature elle-même, c'est la divinité. Donc en deux mots, si on donne de l'importance à la matière, on a un plaisir dans la matière, c'est parce qu'on ne réalise pas qu'il y a quelque chose de plus haut, de spirituel, de divin, que là-bas, c'est le vrai plaisir à avoir. C'est parce qu'on oublie que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, on pense que c'est nous qu'on gère les choses. Comment on se débarrasse de cette maladie, de cette idole?
c'est en ayant Messirut Nefesh, en servant Hachem avec l'abnégation de soi, en sortant de ses barrières, en sortant de son cocon, en sortant de ses habitudes, en allant au-delà de sa zone de confort pour aller faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et que Hachem il veut qu'on va faire. Et par cela, on est sauvé de la faute de Péor et on a très prochainement l'entrée en Eretz Israël avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.